Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 5 juin, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions dans l'actualité de ce jeudi. Plusieurs manifestants se sont rassemblés place Aristide-Briand à Saint-Dizier ce soir, un rassemblement à l'appel de la CGT. Le sport est accessible à tous, y compris aux personnes en situation de handicap. Ce mercredi 4 juin, Chaumont a accueilli une fois de plus le handicathlon. Et comme chaque jeudi, nous serons avec Manon Collinet pour un agenda culturel et sportif pour le moins chargé en ce premier week-end de juin. Et voici donc pour les titres. Mais d'abord, en bref, cet accident ce soir aux alentours de 17h30 devant l'établissement Blaise Pascal de Saint-Dizier. Une voiture sans permis, vous le voyez sur ces images, s'est retournée sur le toit. Les autorités penchent pour une perte de contrôle liée à une vitesse excessive. À bord, deux jeunes filles âgées de 15 et 16 ans, légèrement blessées. Elles souffraient de douleurs au poignet et ont été transportées au centre hospitalier de Saint-Dizier. Les tests d'alcoolémie se sont révélés négatifs. Les résultats des dépistages de stupéfiants sont attendus. En l'absence de substances, aucune enquête ne devrait être diligentée. Dans l'actualité, ce soir, ils étaient donc une quarantaine à manifester place Aristide-Briand à Saint-Dizier. Une réponse à l'appel national de la CGT. Aujourd'hui, ils revendiquent pour l'âge de départ à la retraite la stagnation des salaires et l'emploi. Plusieurs syndicats se sont joints à la CGT Bragarde pour manifester. Léo Martin avec Célia Richard. Ils étaient 40 sur la place de la mairie de Saint-Dizier pour manifester contre la réforme des retraites. Quelques heures après le vote à l'Assemblée nationale de la proposition de résolution sur la nouvelle réforme des retraites, l'union locale CGT Saint-Dizier s'est mobilisée pour montrer leur mécontentement et revendiquer leurs droits. Aujourd'hui, ils demandent l'abrogation du départ à la retraite à 64 ans, la hausse des salaires et la création de plus d'emplois. Nous ne sommes pas pour la retraite à 64 ans. Donc nous demandons son abrogation. La manifestation ne porte pas que sur les retraites, elle porte aussi sur l'emploi et sur les salaires en général. On vient revendiquer des hausses de salaire, une reconnaissance du travail de tous. Nous, ce qu'on attend, c'est que nos députés changent la loi et reviennent sur cette réforme des retraites. Alors il y a eu un vote aujourd'hui qui allait dans ce sens, mais il faut que ça continue et que on revienne à une retraite à 60 ans, c'est ce qu'on demande nous à la CGT. Le vote à l'Assemblée nationale, à l'initiative du député communiste Stéphane Peu, a récolté 198 voix pour et 35 contre. Ce vote n'aura cependant pas de grandes conséquences, puisque c'est une proposition de résolution qui a été soumise et non une proposition de loi. Ces gens-là qui prônent, j'en parlais tout à l'heure, ces gens qui prônent la retraite à 65 ans ou même peut-être 67 ans, on n'a qu'à les attacher aux grilles de décochage en fonderie où il fait 180 décibels, 300 degrés, les poussières au maximum. Et ils vont voir s'ils vont pas demander la retraite peut-être à 55 ans. Mais moi, retraité, je suis concerné pour eux, j'ai mes enfants et mes petits-enfants. Je voudrais bien qu'ils aient un avenir comme moi j'ai eu. Moi c'est derrière, moi mon avenir il est derrière. Mais moi mes enfants ils ont besoin, mon gamin il est routier, je pense pas qu'il roulera jusqu'à 67 ans. La retraite qu'elle revienne à 60 ans. On l'a eu à 60 ans, on se battra pour la garder à 60 ans. C'est normal, non ? À la fin de la manifestation, la quarantaine de manifestants s'était lancée à travers les rues de la cité Bragarde. En bref, ce soir, ce petit rappel, si vous recevez la télévision par la TNT demain matin, il vous faudra très certainement rechercher à nouveau vos chaînes. En effet, la numérotation change cette nuit avec la création notamment d'un bloc de chaînes d'information ou encore l'ajout d'une nouvelle chaîne en canal 18. Pour les télévisions les plus récentes, un simple clic sur le bouton OK devrait suffire après l'apparition d'un message d'avertissement. Sinon, pour les anciennes télévisions plus anciennes, une nouvelle recherche de chaîne devra être effectuée. Enfin, si vous recevez la télévision par votre opérateur Internet, la mise à jour de la numérotation devrait être automatique. On prend maintenant la direction de Chaumont qui a accueilli une nouvelle fois, je vous le disais en titre, le handicathlon, un événement dans lequel les personnes valides et en situation de handicap se retrouvent pour pratiquer des activités sportives tout ensemble. Janice Gallard était sur place et a rencontré des personnes en situation de handicap. Jeux en fauteuil roulant, sarbacane, tir à l'arc, le handicathlon est revenu pour une nouvelle édition à Chaumont. Organisée par l'association APF France Handicap, cette journée est animée par le sport, que ce soit pour les personnes en situation de handicap ou les personnes valides. L'enjeu pour nous, c'est de permettre de montrer qu'on peut faire du sport en étant valide
en étant en situation de handicap, mais dans un même moment. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du sport pour les personnes handicapées, ni du sport pour les personnes valides, mais ensemble, avec quelques adaptations. Pierre a 61 ans. Il y a 11 ans, alors qu'il travaillait, sa vie a basculé. Il est tombé d'un échafaudage. Depuis cet accident, il est atteint de tétraplégie. Je me suis retrouvé dans le coma durant 2 jours. Suite à cet accident, mon pronostic vital était engagé sur 2 jours. Et avec beaucoup de persévérance, comme moi déjà, je suis très... au niveau du mental, j'ai un moral de fer et je me suis donné beaucoup pour arriver où je suis en ce moment. Avec la rééducation, l'entourage, la petite famille, ce qui fait, je suis fier d'être, tout en étant en situation de handicap, en vie. J'ai tout de même fait le deuil concernant ma situation quand j'étais sur mes 2 jambes. Et là maintenant, je fais avec. J'ai la joie de vivre, je profite et je me permets de m'épanouir. Malgré son handicap, Pierre aime faire du sport comme le tir à l'arc. Pour lui, c'est une manière de se calmer. Après 2 ans sans pratique, le Chaumontais a décoché de nouveau les flèches lors du handicathlon. Et le niveau a vite été retrouvé. Cette journée sportive lui permet de se défouler tout en faisant la connaissance d'autres personnes en situation de handicap. Ça me fait plaisir de les rencontrer et d'échanger énormément avec eux et de leur porter leur soutien moral. C'est surtout ça. Denis, âgé de 70 ans, est aveugle de naissance. Pour lui, le sport est également important. Depuis plusieurs années, il pratique diverses activités. On m'a fait faire de la natation, un peu désastreux mais ça va, du canoë, tir à l'arc, tir à la carabine, ça va un peu. J'ai pratiqué le torbal dans les années 80. Lors de cet après-midi, Denis s'est prêté au jeu en troquant sa canne pour un fauteuil roulant. Environ 12 millions de Français sont en situation de handicap. 80% ont des handicaps invisibles. Comme chaque jeudi, on voit ensemble que faire ce week-end. Bonsoir Manon. Bonsoir Nicolas. C'est un premier week-end de juin bien chargé que tu nous proposes ce soir et on débute en Haute-Marne. On débute en Haute-Marne avec du sport et je te conseille vivement de chaussettes et baskets Nicolas puisque le marathon du lac du Der revient. En solo, en duo ou en quatuor, le marathon propose plus de 42 km de sensations et de plaisir autour du plus grand lac artificiel de France dans une ambiance très conviviale. Plus de 2000 coureurs prendront le départ depuis le parc du Jard de Saint-Dizier pour arriver dans la Marne à la station nautique de Giffaumont-Champaubert. Si vous n'êtes pas sportif, vous pouvez venir les encourager en tant que spectateur. Et à noter qu'une équipe de Puissance Télévisions sera présente et vous pourrez retrouver un reportage complet ce lundi dans l'Infosport de Gaël Bossy. Tu as un autre événement sportif à nous proposer, mais pour les plus petits cette fois. Le SMC Marnaval organise son tournoi international jeune au stade des Aciéries ce samedi 7 et ce dimanche 8 juin. 53 clubs seront à retrouver sur le terrain marnavalais. Et pour les plus curieux, l'entrée est gratuite. Un dernier événement sportif avant de passer à la culture maintenant. Il s'agit de la 2e édition de la Saint-Extrême Race. On en parlait il y a quelques jours avec un reportage coulisses. Il est encore possible de vous inscrire. Vous pouvez participer à une course d'obstacles fun et accessible à tous pour les petits, mais aussi pour les grands. Et à noter qu'il y a déjà plus de 1200 inscrits pour cet événement se déroulant à la base aérienne 113. Restons en Haute-Marne, mais je le disais, avec un événement culturel cette fois-ci. Ce samedi 31 mai, 7 unes du journal fictif The Chaumonteur ont été exposées aux Halles de Chaumont. La première édition du concours, organisée par l'entreprise Élémentaire et l'association étudiante Les Graphistes Affichés, a permis aux étudiants de Chaumont de démontrer leur créativité et de partager avec les habitants leur vision de la cité chaumontaise. Un reportage de Célia Richard. Et si Chaumont avait sa version du célèbre magazine américain The New Yorker? La première édition du concours de Chaumonteur a permis aux étudiants en graphisme du lycée Charles de Gaulle de créer la possible couverture de ce magazine fictif. Organisé par l'entreprise Élémentaire en partenariat avec l'association étudiante Les Graphistes Affichés, le concours a reçu 8 projets. Le thème, leur vision de Chaumont. Ce qui était aussi très important, c'était de ressentir l'identité chaumontaise qu'ils ont pu percevoir, sachant qu'ils ne sont pas de Chaumont. On est ravis qu'ils ont pris, en tout cas comme modèle, beaucoup de bâtiments qui sont des marqueurs forts du patrimoine de Chaumont.
et aussi cette douceur de vivre qu'ils ont pu en fait apercevoir, en tout cas lors de leur passage et leur promenade. Moi perso j'étais un peu surprise quand même parce qu'on a eu beaucoup de styles différents, beaucoup de représentations, on a eu du digital et un peu de travail à la main, donc d'illustration classique. Donc oui c'était surprenant, mais parce que tout ont une identité très forte, donc c'était bien. Les participants avaient jusqu'au 23 mai pour soumettre leur projet avec pour seule consigne ne pas utiliser d'intelligence artificielle ni de photos. Sur les 8 projets soumis, 2 ont été lauréats. Le jury s'est basé sur le design, mais également la note d'intention. Tous les étudiants participants ont été exposés aux Halles de Chaumont ce samedi 31 mai. C'était l'opportunité de réaliser une affiche avant qu'on parte, donc c'est toujours bon à prendre les opportunités. Hein. Quand j'ai lu l'intitulé, ça m'a beaucoup plu de voir qu'on pouvait laisser finalement une trace de notre travail sur la ville de Chaumont. J'avais découvert il n'y a pas si longtemps que ça que Chaumont a été créé sur un mont chauve. J'aime bien les trucs un peu marrants, un peu décalés, et je m'attendais que tout le monde fasse quelque chose de très coloré. Du coup, je me suis dit, je vais partir à contre-pied et faire quelque chose qui me correspond. Ça fait vraiment plaisir parce que Chaumont, c'est la ville du graphisme et on oublie souvent qu'il y a des étudiantes en graphisme à Chaumont. Et du coup, ça nous permet aussi de montrer ce qu'on sait faire. Je dirais que aussi avec notre association des graphistes affichés, on a cette volonté de toucher un public qui n'est pas forcément spécialiste du graphisme. Et donc le fait que ce soit affiché au hall à la vue de la population, c'est encore... c'est bien quoi. Les unes des étudiants seront probablement exposées au lycée Charles de Gaulle dans les prochaines semaines. Une deuxième édition du concours est prévue l'année prochaine. Et on quitte une exposition Manon pour continuer cette chronique en musique. Et pour cela, direction Bar-le-Duc avec le Festival international de chant a cappella. Oui Nicolas, il s'agit du festival Bar en Voix qui est de retour cette année avec une panoplie d'activités annexes en plus des concerts habituels. Vous pourrez par exemple retrouver des masterclass, des concerts gratuits et des initiatives pour inclure le public empêché. La découverte du chant a cappella est désormais plus que jamais ouverte à tous. Et tout le programme est à retrouver sur le site internet du festival. On clôture cette chronique à Vitry-le-François avec finalement encore une exposition. Avant l'exposition, n'oubliez pas que ce soir, il y a le Champagne FM Live qui se déroule à la place d'Armes. Et justement, par rapport à l'exposition, allons tout de suite à la médiathèque Albert Camus de Vitry-le-François où une exposition de photographies prise par le frère de Jane Birkin nous attend. Témoin privilégié de la vie de sa sœur, Andrew Birkin a su capturer à travers son objectif les différentes facettes de Jane Birkin. Autant de moments intimes et authentiques à découvrir pour partager l'espace d'un instant la vie de l'icône. Et donc une exposition à retrouver en entrée libre jusqu'au 11 juin. Merci beaucoup Manon pour ces idées de sortie. En attendant, n'oubliez pas que d'autres idées de sortie sont à retrouver chaque jour dans l'agenda sur notre site internet, notre antenne, mais aussi notre application mobile. Merci Manon, à bientôt. Merci à toi Nicolas. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo de demain, suivi d'un nouvel épisode de Locaux. Antoine Renaud vous emmène ce soir à Remennecourt dans la Meuse, à la découverte de l'entreprise Les Sablières de Lémont. Restez avec nous, passez une excellente soirée. L'info continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.